Les règles générales concernant la croyance du musulman. Aqidat al-Muslim. Louange à Allah. Prière et salut sur le messager d'Allah, sur ses proches, ses compagnons et ceux qui le soutiennent. Chers frères, chères sœurs, voici pour toi les règles générales sous forme de points concis concernant Aqidat al-Muslim, la croyance du musulman. La croyance, al-Aqida, puise ses sources dans le Coran et la Sunna, quand bien même il s'agirait d'un hadith ahad. Le hadith ahad est un hadith rapporté par une seule chaîne de transmission. Notre compréhension de la Sunna ne peut dépasser le niveau de compréhension des Sahaba, les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La religion apportée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est parfaite et parachevée, ce qui rejette tout besoin d'innover. Allah a dit, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Sourate la table servie, verset 3. Lorsque l'on parle de Aqidah, de croyance, il faut employer les termes mentionnés dans le Coran et la Sunna et éviter tout autre terme étranger à ces deux sources. Les questions portant sur la Aqidah portent sur la science de l'inconnu. Allah dit, Alif, Lam, Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Versets 1 à 3 de la sourate La Vache. Il faut appliquer la législation de l'islam. Le fait de privilégier, en la considérant meilleure, une loi autre que celle d'Allah est une grande incroyance. Kufrul Akbar. Des règles plus particulières concernant la croyance du musulman. Il est d'accepter les noms et les attributs d'Allah mentionnés dans le Coran et la Sunna et les comprendre tels que les Sahaba les ont compris, comme les Salafs, les pieux prédécesseurs ont dit. On y croit comme ils sont venus dans le Coran et la Sunna authentique, tout en ignorant le comment et en le laissant à Allah. C'est-à-dire, sans en renier aucun, sans les interpréter, sans les comparer aux créatures, sans en changer le sens. Allah a dit, rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend tout, et celui qui voit tout. Sourate la Consultation, verset 11. La foi englobe les paroles et les actes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, la foi comporte entre 73 et 79 branches. La plus élevée est de dire la ilaha illallah, et la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin, et la pudeur fait partie de la foi. Hadith rapporté par Muslim. La foi augmente et diminue. Allah a dit, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. 4e verset de la sourate La victoire éclatante. Croire en l'inconnu signifie, premièrement, croire en Allah, en l'occurrence, son existence, sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs. Deuxièmement, croire aux anges. Ce sont des êtres créés de lumière, adorateurs d'Allah, qui ne lui désobéissent jamais et qui n'ont aucune part de divinité. Troisièmement, croire aux livres révélés. Allah a certes révélé plusieurs livres, dont la Torah et l'Évangile, le dernier étant le noble Coran, qui abroge tous les livres précédents. Quatrièmement, croire aux prophètes. Tous sont envoyés de la part d'Allah, le premier étant Noé, et le dernier, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cinquièmement,
Croire au jour dernier, qui comporte la croyance de la vie dans la tombe, la résurrection, les comptes et la rétribution, le paradis et l'enfer. Sixièmement, croire au destin, bon ou mauvais, c'est-à-dire Allah a la science de toutes les choses, Allah a tout inscrit sur la table préservée, Allah a la volonté absolue, Allah a tout créé. Ces 6 points, c'est-à-dire la croyance en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes, au jour dernier, au destin, bon ou mauvais, sont en fait les 6 piliers de la foi, Arkanul Iman. Le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et il n'est pas créé, et celui qui prétend le contraire est considéré comme mécréant. Les croyants verront Allah au jour du jugement. Il est de croire à toutes les formes d'intercession le jour du jugement dernier, l'intercession du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, des autres prophètes, des anges, des croyants, etc. Il est de croire aussi que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a réellement fait le voyage nocturne et l'ascension au 7e ciel. Lire la sourate le voyage nocturne. La croyance du musulman quant au reste des bases de la religion. Il faut aimer le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, plus que sa propre personne, que sa famille, que ses biens et que le monde entier. Il faut aimer les compagnons et les femmes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On doit être satisfait d'eux et être convaincu qu'ils sont les meilleurs de la communauté. Allah a dit, quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Verset 26 de la sourate La victoire éclatante. On ne doit pas se mêler de ce qui aurait pu se dérouler entre les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Allah a dit, voilà une génération bel et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Verset 134 de la sourate La Vache. Le fait de détester les compagnons, qu'Allah les agrée, est un égarement et un signe d'hypocrisie. Le meilleur de cette communauté, après le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, qu'Allah les agrée. Il faut également aimer la famille du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il faut s'écarter des innovateurs et des hypocrites, des philosophes, de ceux qui suivent leur passion et des gens de la belle parole, ceux qui prêtent plus attention à la forme de leur discours qu'au bien fondé. Allah a dit, et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Verset 113 de la sourate Hud. Il est nécessaire de mettre en garde contre toutes les sectes, parmi elles, les Rafida, c'est-à-dire les chiites, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Khawarij, les Qadariya, les Soufis et bien d'autres. Il faut s'attacher au groupe de la Sunna, al-Jama'a, Allah a dit, et cramponnez-vous tous ensemble au Habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Verset 103 de la sourate La famille d'Imran. Il faut obéir aux gouverneurs musulmans sur ceux qui ne mènent pas la désobéissance d'Allah. Allah a dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Verset 59
de la sourate Les Femmes. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez en Allah. Verset 110 de la sourate La Famille d'Imran. Les lois concernant les droits du musulman. Celui qui témoigne de l'unicité d'Allah et qui prie est considéré comme musulman. La prière étant indispensable pour être considéré comme musulman chez la majorité des savants. De ce fait, son sang, ses biens et son honneur sont sacrés, et Allah reste son seul juge. Et le fait d'avoir des mauvaises pensées sur lui, ou de douter sur le fait qu'il soit musulman ou non, est une innovation. Il ne faut pas considérer comme mécréant un musulman qui a commis un péché, hormis quand cela est stipulé par le Coran et la Sunna, et aussi dans le cas où une personne a rendu licite un péché en connaissance du statut de son interdiction en islam. Il faut considérer les juifs et les chrétiens comme étant des mécréants. Il ne faut dire de personne qu'il est au paradis ou en enfer, sauf de ceux qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna. Celui qui fait un grand péché ne sort pas de la foi, mais il est pervers, et dans l'au-delà, il appartiendra à Allah de lui pardonner ou de le châtier, mais dans ce cas, il ne s'éternisera pas en enfer. Il faut prier derrière les guides musulmans, même s'ils sont pervers, ainsi que prier sur eux s'ils meurent. Allah dit, « Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Verset 43 de la sourate La Vache. Il faut aimer pour Allah et détester pour Allah. Plus l'individu aura une foi élevée, et plus ce sentiment se développera en lui. Paradoxalement, plus l'individu aura une foi faible, et moins ce sentiment sera développé. Allah a dit, « Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent en au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. » 13e verset de la sourate l'Éprouvé. Il faut croire aux bienfaits et aux dons accordés aux proches d'Allah, al-Awliya, du moins pour ceux qui sont en conformité avec la Sunna. Parfois, le don peut être une épreuve d'Allah, donc ce n'est pas forcément une preuve de piété. Par exemple, les miracles du Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Et Allah est le plus savant, qu'Allah nous accorde une croyance saine, dépourvue de tout mal et de toute ambiguïté, et qu'il augmente notre science. Que la louange soit au Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi. La traduction du Coran est faite selon le sens de ces versets.